Jusqu'à 9 h, France Bleu Matin. Un artiste, une œuvre, un artiste, c'est chaque week-end sur France Bleu avec Fanny Latache. Aujourd'hui, Fanny part à la rencontre de Vincent Zénon. Il est photographe rémois et parmi ses sujets de prédilection, la cathédrale de Reims. L'artiste aime aussi les voyages dans le temps. Il déniche de vieilles photos d'époque et essaie de prendre des clichés depuis les mêmes points de vue. Une technique originale appelée la rephotographie. Ah Fanny! Bonjour Vincent. Ça va? Ça va bien? Bienvenue à la maison. On est chez vous, hein? Oui, il y a des gens qui travaillent chez eux. Hein. Les écrans, le chat, la tasse de café. C'est là que je procède mes photos, avant de les publier, surtout. Hein. Alors Vincent, vous avez choisi une photographie, ça n'a pas été facile. C'est une vue générale et panoramique de la cathédrale de Reims, sur un point de vue que les Rémois connaissent bien, mais qu'ils ne connaissent qu'en images, parce que très très peu de gens y ont accès. C'est le sommet du clocher de l'église Saint-Jacques, l'église qui est au bout de la place d'Erlon. J'ai pu y être par un magnifique coucher de soleil de la Toussaint, et j'ai pu donc monter, c'était un peu périlleux quand même, hein, dans le clocher. Il fallait une échelle, fallait faire attention. Les pigeons, l'échelle, le vent. C'est toute une harmonie de lumière. Alors pour mieux la décrire, hein, on est presque un petit peu plus haut que la Grande Rose. Et heureusement, à ce moment-là, c'était en 2016, il n'y avait pas le chantier de l'hôtel et donc pas les grues. Alors cette photo, elle m'a surtout servi à faire la couverture de mon livre de photos avant-après. J'explique pourquoi. Parce que à la belle époque, hein, donc avant la Première Guerre mondiale, c'était un point de vue très prisé des photographes qui venaient à Reims ou qui étaient de Reims, parce que ça permettait justement cette vue sur la cathédrale. Sauf que ce point de vue, en 1914, il est bombardé et il est détruit, le clocher de l'église Saint-Jacques n'existe plus. Et cette photo, carte postale ultime de Reims et de sa cathédrale, disparaît. Jusqu'en 1994, quand le clocher est reconstruit. Et donc aujourd'hui, je peux superposer une image de 2016 de la cathédrale de Reims avec une image qui date de 1905-1906, où on voit d'ailleurs un pionnier de l'aviation, hein, peut-être un Antoinette de Farman, je pense d'ailleurs, qui vole au-dessus de la cathédrale. Alors ce livre, Vincent, ça montre aussi une vue de la cathédrale version passée, on va dire. Oui, effectivement, donc c'est exactement le même point de vue. Hein, de toute façon, le clocher est reconstruit exactement à l'identique. Puis une fois qu'on est en haut du clocher, de toute façon, il n'y a qu'une seule fenêtre qui donne sur la cathédrale. Hein. Mais c'est un défi à chaque fois pour vous? À chaque fois. Que ce soit une photo prise dans la rue ou sur un de ces points de vue privilégiés, déjà le premier défi, c'est de tomber sur un document ancien pour pouvoir faire une photo moderne comparable. Hein. On parle souvent de cette cathédrale qui est objet de tous les fantasmes, un petit peu aussi pour les photographes. Elle est beaucoup prise en photo. Est-ce que vous en avez pas marre? Est-ce que vous n'êtes pas lassé au bout d'un moment de la prendre sous toutes les coutures? Laissez-la à la fin, laissez-la tranquille. Ah non, mais c'est elle qui me laisse pas tranquille. Hein, c'est chaque jour, c'est presque elle me fait un striptease en fait. Elle me dit tiens, regarde, aujourd'hui la météo va faire ci ou va faire ça, le soleil va passer de tel côté ou va aller se coucher de tel autre et ça va permettre telle ou telle photo et de mettre en lumière telle ou telle statue. Il n'y a pas une cathédrale de Reims, il y a chaque jour une nouvelle cathédrale de Reims en fonction de la météo de la journée. Elle est très riche, elle est pleine d'étages différents, d'êtres différents, d'angles différents, les possibilités y sont absolument infinies. Dernier livre paru, Reims, hier et aujourd'hui, aux éditions Wartberg. 16,90 € dans toutes les bonnes librairies, avec Yann Arlot. Yann Arlot, Vincent Zénon Rigaud. Merci beaucoup à vous, Vincent Zénon. Pour découvrir donc la cathédrale de Reims, entre autres, et la ville de Reims sous un autre angle, donc avec Vincent Zénon. Demain, dans Une œuvre, un artiste avec Fanny Latache, on s'intéressera à Éric Slésiak, qui est sculpteur. Si je vous parle de Voynich, ça va forcément vous dire quelque chose. Rendez-vous demain, donc à la même heure.